aujourd'hui, tu peux exploser tes croyances limitantes pour être un entrepreneur créateur de richesses illimitées. Aujourd'hui est le sujet du jour, car bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, nous connaissons la plupart du temps des blocages, nous connaissons des découragements, nous connaissons le syndrome de l'imposteur. Des fois, nous pensons même à laisser tomber. Et comment fait aujourd'hui un entrepreneur qui aujourd'hui, vous voyez prospérer, qui aujourd'hui ne fait que avancer dans sa création de richesse, qui aujourd'hui ne fait que grandir? Ne détrompez-vous, ne croyez pas que c'est facile pour lui. Son secret, c'est le mindset. C'est en cela qu'il est fort. C'est en cela qu'il s'accroche. Le mindset qui est donc son système de pensée qui fait que ça le renforce, ça lui donne de l'espoir, ça lui fait continuer à faire des actions même imparfaites pour arriver à son objectif. Bienvenue à cette chaîne où nous parlons de mindset, de performance, de business, d'entrepreneuriat. Je suis Elvis Kounou, je suis coach mindset et performance et j'aide les femmes entrepreneurs, les entreprises aussi, qui sont torturées par le stress et qui aujourd'hui ne demandent qu'à qu'à avoir le bien-être au travail. Donc, je les aide à utiliser leur zone de génie pour harmoniser leur énergie, pour manifester l'entreprise de leur rêve, leur entreprise idéale, et vivre de leur talent, alignés à leurs aspirations profondes, sans sacrifier leur vie de famille ni leurs enfants, car c'est de ça qu'il s'agit. Ces femmes-là, le plus souvent, elles sont stressées, c'est à cause de la charge mentale. Vous savez ce que c'est que la charge mentale? Donc, la charge mentale, donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, les met dans un état où elles n'ont pas beaucoup de temps. Elles n'ont pas beaucoup de temps, mais elles ont des obligations, elles ont des priorités. Les priorités, c'est leurs enfants. Les priorités aussi, c'est leur business. Les priorités, voilà, leur vie de famille, la qualité de leur vie de famille. Alors, le stress est là. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment aujourd'hui cette femme qui est déjà entrepreneur, elle est coach, elle est thérapeute, elle est consultante, ou elle est entrepreneur en devenir, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être salarié, mais tu rêves d'être coach. Nous allons voir ensemble quelles sont les croyances qu'elle doit exploser aujourd'hui pour manifester sa vie de rêve, son entreprise idéale, alignée à ses rêves, et puis vivre l'épanouissement total, personnel et professionnel. Ne pas sacrifier ses enfants pour une carrière, ne pas sacrifier ses enfants parce qu'on travaille trop, d'accord? Ne pas sacrifier sa vie de famille, son mari, parce qu'on n'a pas assez de temps pour tout cela, hein? Donc, du coup, il est possible pour cette maman de vivre de son talent aujourd'hui. Comment? Si aujourd'hui, elle est entrepreneur, déjà, elle est coach, elle est thérapeute, elle est consultante, en prenant ce cas de figure, la première chose qu'elle doit faire aujourd'hui, si elle ne vit pas complètement de son activité, serait de se poser la bonne question: est-ce qu'elle est alignée à ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle parle à la bonne personne? Est-ce qu'elle est dans sa mission de vie, dans ce qu'elle fait?
Est-ce qu'elle a déterminé sa zone de génie? Parce que lorsqu'on est dans sa zone de génie, on est porté par le flow. On est nous-mêmes. On n'a pas besoin de faire d'efforts. Du coup, on active nos flux d'abondance. Et maintenant, dès qu'on n'est pas dans sa zone de génie, qu'on a besoin de faire des efforts, si on a un travail qui ne correspond pas à nos passions, à ce qu'on aime vraiment, etc., on a donc besoin d'activer ces dons et talents qui sont endormis pour pouvoir harmoniser notre énergie et être dans le flow. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de débloquer, d'exploser complètement vos croyances limitantes, parce qu'une chose est sûre et certaine, aujourd'hui, votre vie est ce qu'elle est parce que vous avez des croyances qui vous limitent. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des croyances aidantes. Ce qui veut dire que il est possible pour vous aujourd'hui de modifier cette réalité et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est possible pour un entrepreneur d'exploser ses croyances pour envahir aux croyances aidantes qui vont l'aider à se réaliser, à switcher dans son cerveau et à se rapprocher de cette réalité dont il rêve. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour une personne aujourd'hui qui est salariée et qui cherche à être coach, cela est possible. Cela est possible. Donc, ce live est aussi pour toi. Tu peux t'arrêter parce que aujourd'hui, si tu es salarié, tu cherches à être coach, la première chose que je vais te recommander, c'est de déterminer ton ikigai ou zone de génie. Si tu ne sais pas le faire, si tu ne l'as jamais fait, n'hésite pas à prendre contact avec moi, je te dirai comment le faire. Je t'aiderai à le faire. D'accord? Je pourrais même t'envoyer un exercice gratuitement pour t'aider à le faire dans un premier temps où je te ferai un entretien pour voir si on peut travailler ensemble. La deuxième chose, donc tu auras fait déterminer ta zone de génie. La deuxième chose qui sera très importante, donc lorsqu'on l'aura fait, on aura déterminé la zone de génie. On va maintenant trouver, après cela, on va trouver quel est effectivement le secteur dans lequel tu dois te positionner. D'accord? Le secteur dans lequel tu dois te positionner, c'est-à-dire qui est la personne qui a besoin du problème que tu résous. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Nous allons trouver ça. Mais le plus important, c'est le sujet du jour. Même avant d'aller plus loin, le plus important pour toi, c'est de détecter et d'éliminer tes croyances limitantes. Parce que c'est un travail que si tu ne le fais pas, c'est le sujet du jour. Si tu ne détectes pas tes croyances limitantes, oh là 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 là, là, c'est incroyable. Désolée les amis, hein. Le réseau était parti, j'espère qu'il va revenir. Désolée, le réseau était parti. Si tu ne détectes pas tes croyances limitantes et tu ne les élimines pas, aujourd'hui, je peux te dire que tu es capable aussi de gagner à partir de 5 000 euros dans le métier de l'infoprenariat. Mais si toi, tu as toujours gagné 1 500 euros,
tu ne vas pas me croire. Tu vas me dire que ce n'est pas possible. Parce que moi aussi, j'étais comme toi. J'ai aussi connu cela. J'ai aussi connu l'incertitude. J'ai aussi connu le syndrome de l'imposteur. J'ai aussi connu tous ces doutes. D'accord? C'est pour ça que je te propose aujourd'hui de détecter et d'éliminer les croyances limitantes, de les exploser même, de que nous fassions cet exercice ensemble qui va te permettre de sortir de cette réunion, de ce temps de travail avec quelque chose qui, dès aujourd'hui, peut déjà te faire avancer, avancer vers tes rêves, avancer vers ce que ton âme désire. D'accord? Parce que, vois-tu, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui te fait croire que ce que tu as aujourd'hui n'a pas de valeur, qui te fait croire que tes talents n'ont pas de valeur, qui te fait croire que tu ne peux pas être payé pour ce que tu es, pour ce que tu as. Alors que celui qui a le problème urgent aujourd'hui, que ton talent, ton don peut résoudre, mais il est prêt à payer parce que son problème est urgent et qu'il veut le résoudre. Donc, s'il est au courant, si tu viens le voir, il va le payer. Du coup, qu'est-ce qu'une croyance limitante et les conséquences dans ta vie? Un exemple des croyances limitantes, tu es trop vieux pour entreprendre. Alors, Bouddha nous a dit, nous sommes ce que nous pensons. Donc, Bouddha l'a dit, c'était pour nous dire que nous sommes ce que nous pensons. Mais en réalité, la vérité est que la plupart du temps, nous avons les pensées inconscientes que nous ne sommes pas au courant, qui sont tapis dans notre subconscient. Donc, ce qui vient dans notre réalité, c'est que 5% de nos pensées, puisque nous en avons 66 000 en même temps, et nous ne sommes conscients que de 5%. Les 95 autres sont tapis dans notre subconscient et viennent dans notre conscient de manière inconsciente. Et du coup, pour connaître vraiment tes vraies pensées qui sont cachées aujourd'hui, que tu ne vois pas, je t'invite à regarder autour de toi. Quelle est ta réalité aujourd'hui? C'est ça, tes vraies pensées. Donc, alors, une croyance limitante, c'est quoi? Par exemple, tu es trop vieux pour entreprendre, il faut de l'argent pour entreprendre, il faut être très intelligent ou avoir fait de grandes études pour entreprendre, d'accord? Il faut travailler très dur pour réussir. Tu n'y arriveras jamais et que c'est fait pour les autres. On ne peut pas tout avoir dans la vie. L'argent ne fait pas le bonheur, etc., etc. Vous en connaissez plein des croyances limitantes. Moi, par exemple, j'en ai une des belles quand j'étais petite que mon père disait toujours, je n'ai pas l'argent. Belle, j'ai l'argent. C'est pour détruire la croyance limitante. Une croyance limitante peut aussi être héritée. Enfin, parce que si vos parents pensaient d'une certaine façon, vos ancêtres pensaient d'une certaine façon, ils vous contaminent sans que vous ne vous en rendez compte. Si vous êtes dans un milieu, vous êtes à l'école, les professeurs pensent d'une certaine façon, les élèves pensent d'une certaine façon. Vous regardez à la télé, la société pense d'une certaine façon. Cette croyance vous contamine dans l'environnement et l'information que vous avez détermine votre réalité. Parce que nous sommes des êtres infinis et nous sommes créateurs. Nous pouvons créer notre réalité
selon ce qui est dans notre tête, dans nos pensées, dans ce disque dur qui est appelé ordinateur. Et du coup, lorsque nous évoluons au fur et à mesure dans la vie, nous nous rendons compte de ce que nous avons comme information dans nos mémoires lorsque nous regardons notre réalité. Il y a de fortes chances que tu n'aies pas les résultats que tu aimerais avoir. Voici pourquoi tu n'as pas les résultats que tu aimerais avoir. Nous allons voir pourquoi. Alors, voici pourquoi. Voici pourquoi. Alors, donc, c'est ce que je venais de t'expliquer. Donc, les croyances limitantes vont maintenant être dans tes pensées inconscientes limitantes. Et ça va entraîner des émotions négatives, des frustrations, des peurs, le stress. Maintenant, comment est-ce que tu vas te comporter à cause des croyances limitantes? Tu vas être limité, adapté à ce que tu crois être possible, et puis tu vas être indécis dans les actions, tu vas être dans la procrastination, tu vas être dans l'auto-sabotage, tout ça là, tout cela à cause des croyances limitantes. Tu vas avoir l'absence de changement. Donc, maintenant, les résultats négatifs des croyances limitantes, ça sera l'absence de changement, toujours les mêmes résultats. OK? Maintenant, on va regarder ensemble comment tu peux aujourd'hui casser tes croyances, les casser. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Nous allons voir comment tu peux les casser. OK? Alors, et établir des croyances plutôt aidantes à la place. Que au lieu qu'elles soient limitantes, qu'elles soient des croyances qui vont t'aider à changer ta vie. C'est le but de ce live aujourd'hui, hein. Alors, de cette formation gratuite. La volonté de changer consciemment, pas de changement si tu ne brises pas ces croyances inconscientes qui limitent ton potentiel. Donc, le process de reprogrammation identifie clairement toute la croyance limitante, répète les phrases ou pensées que tu as dans lesquelles tu utilises la négation et toujours jamais personne, et puis écris là. Donc, identifie une croyance limitante. Répète les phrases ou pensées que tu as dans lesquelles tu utilises la négation, toujours, jamais, personne, tous, et puis écris là. Maintenant, sur quoi repose cette croyance? Tu dois te poser la question. Moi, par exemple, je t'ai cité tout à l'heure le rapport à l'argent. Ça a une histoire avec moi, mes parents. Alors, enfant, mes parents me disaient que, voilà, par exemple, Mona, tu peux écrire ta phrase. Trouve un fait qui contredit cette croyance. Par exemple, vous avez réussi à... Mes parents me disaient cela, mais moi, j'ai réussi à travailler très tôt. J'ai réussi à venir en Europe continuer mes études, enfin, déjà très jeune.
Et puis, j'ai réussi à faire plein de choses. Voilà, par exemple, qui m'ont montré que, effectivement, que l'argent n'était pas un problème. D'accord? Parce que j'ai réussi de l'Afrique, j'ai réussi à payer mon billet d'avion toute seule, déjà. Voilà, quelque chose qui contredit, c'est un exemple. Quel est l'impact de cette croyance limitante dans ta vie? Donc déjà, tu dois le trouver toute seule. Les émotions. Parce que maintenant, aujourd'hui, tout ce que nous vivons, qui est tapis dans notre réalité, c'est ça qui vient dans notre subconscient. Est-ce que après, toi, tous les jours, tu as du mal avec l'argent parce que tes parents l'avaient aussi? Est-ce que c'est le cas? Alors, c'est une croyance sur laquelle tu dois travailler. C'est un exemple. Il y en a plein d'autres croyances. Quelle première action peux-tu concrètement mettre en place pour changer cela? Donc, tu peux mettre en place quelque chose pour changer cela. Tu peux la transformer en affirmation positive, par exemple, ou dire que tu vas faire la paix avec cette croyance, déjà. Et maintenant, formule ta nouvelle croyance aidante, utilise le présent, l'affirmation et pas la négation. Le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imagination. Répète ton affirmation tous les jours pendant 5 minutes. Visualise en y mettant l'émotion. Donc, tu dois le ressentir dans ta chair. C'est ça, visualisant en y mettant l'émotion, le VACO. VACOC. Donc, un exemple pour cette croyance que moi j'ai citée, ça va être j'aime l'argent, j'adore l'argent. L'argent est mon ami. Ou alors, formule ma nouvelle croyance, l'argent est mon ami. L'argent me rend heureuse. L'argent coule à flot dans ma vie tous les jours. Je suis un canal à travers lequel les richesses circulent généreusement et librement. OK? Voilà des exemples pour quelqu'un qui aurait un problème qu'il a reconnu avec l'argent. Qui ou elle? Ah, elle est branchée, ça commence à se décharger, hein. Donc, pour la suite, c'était pour vous montrer des exemples. Ensuite, moi, je t'invite à trouver comme ça au moins 10 croyances et à les transformer carrément en affirmations positives. D'accord? Et à te regarder tous les jours devant le miroir pour les réciter. D'accord? Bon, cet exercice-là, si tu le veux, tu pourras m'envoyer un message en privé pour me dire que tu veux travailler sur tes croyances limitantes et je pourrais t'offrir cet exercice. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras effectivement me demander un appel clarté, qui est le premier appel, premier rendez-vous clarté coaching gratuit. Et me ferai un plaisir de t'offrir un coaching gratuit. D'accord? Voilà, un coaching, un premier coaching. Tout ça, c'est pour vous dire que aujourd'hui, je t'ai montré un exercice qui peut déjà te faire exploser toutes tes croyances. Si aujourd'hui tu penses que toi, tu es un entrepreneur qui plafonne, enfin, qu'aujourd'hui tu es au niveau où tu es en train de plafonner, c'est-à-dire que tu as un niveau d'argent qui ne monte pas
ou que tu travailles, tu es coach thérapeute, si tu n'arrives pas à décoller pour aller au prochain niveau, ou alors tu as déjà eu un certain seuil et que tu plafonnes parce que ton activité ne va pas plus au-dessus, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est au niveau des croyances qu'il faut travailler. Il faut travailler au niveau des croyances pour déjà se débloquer, parce que les croyances vont te permettre de faire la paix avec ton enfant intérieur, avec ton dialogue intérieur. Comment tu te parles? Qu'est-ce que tu penses? Puisque les pensées sont créatrices, d'accord? Et elles créent les émotions et les sensations. Et ce que nous créons, donc que nous vibrons dans la vibration, c'est ça qui crée notre réalité. Pourquoi? Parce que l'univers est fait des lois et des codes, hein. Vous aurez la loi de la vibration, la loi de la semence. C'est deux lois qui marchent ensemble. Donc, vous faites des actions pour avoir ce que vous voulez, mais aussi, vous devez déjà ressentir de l'émotion dans votre chair de ce que vous voulez. Vous devez donc vous mettre dans cette fréquence. Donc, ce qui va faire en sorte que vous vous mettez dans cette fréquence, c'est parce que vous aurez travaillé sur vos croyances. Je suis navrée. Parce que vos croyances, c'est là où vous allez pouvoir aller plus loin vers ce que vous avez vécu quand vous étiez petit, comment vous vous parlez déjà aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites, voilà. Est-ce que vous avez un langage aimant envers vous-même? Est-ce que vous faites de l'estime de soi, l'amour de soi? Est-ce que vous êtes bienveillant? Est-ce que vous acceptez de faire des erreurs? Voilà. Est-ce que vous acceptez de faire des erreurs? Donc, c'est tout ce travail qui va vous permettre d'être bienveillant avec vous. Savoir que vous avez le droit de ne pas être parfait, vous avez le droit de faire des erreurs, etc., etc. D'accord? Donc, alors, ça, c'était pour vous débloquer le côté où vous devez comprendre que vous pouvez aujourd'hui, même si vous êtes salarié, vous pouvez aujourd'hui décider d'être coach. Pourquoi? Parce que nous allons travailler, nous allons faire un exercice tout simple qui va vous permettre de trouver votre mission de vie et de travailler dans votre zone de génie. Cet exercice-là, c'est ça. C'est un exercice phare que j'utilise à l'Académie GCH Joël parce que je travaille avec le client sur ce qu'il aime, sa passion, ce pourquoi il est doué, sa profession et ce pourquoi il est payé aujourd'hui, sa vocation, ce dont le monde a besoin. Il fait tout ce travail-là. Et si aujourd'hui, on constate qu'il y a des choses qu'il aime faire et qu'il ne fait pas, hein, ça va être, il va être encouragé de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que s'il a reconnu les aimer, c'est des choses qui vont aider dans l'activation de son énergie positive. Vous voyez? C'est les choses aussi qui vont aider dans l'harmonisation d'énergie au fur et à mesure. Aujourd'hui, on vous parle d'intelligence émotionnelle, comment améliorer vos rapports avec vos enfants, avec vos parents, avec vos collaborateurs. Tout ça, ça passe ici. Parce que l'énergie, ça passe ici. Parce que si vous avez un mal-être, si vous avez un mal-être, alors que vous êtes bien payé, si vous ne faites que faire votre travail, ce que vous avez appris, vous êtes confortable, mais vous ressentez un sentiment de vide parce que vous n'avez pas l'impression de servir le monde, d'être important. Vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens si vous ne faites que ça. Ce qui donne le sens. Si vous êtes très doué, vous faites que ce pourquoi vous êtes doué, vous pouvez ressentir euh, un sentiment d'inutilité. Si vous ne faites que ce que vous aimez, ah, vous aurez le plaisir, mais vous risquez d'être dans la précarité.
D'accord? Maintenant, si vous ne faites que ce dont le monde a besoin, il y a de l'excitation, autosatisfaction, mais un sentiment d'incertitude. Du coup, l'ikigai, c'est le point J qui vous permet de travailler sur votre potentiel, de développer votre plein potentiel, de le libérer même. Parce que s'il y a des choses que vous n'avez pas encore fait, qui sont vos passions, ce que vous aimez, vous devez les explorer pour ouvrir votre flux d'abondance. C'est ça maintenant, ce travail-là. Si vous êtes déjà entrepreneur, ça va vous permettre de vous expandre, d'être dans l'épanouissement. Mais si vous êtes en train de chercher votre voie, ça va carrément vous permettre de trouver votre mission de vie et de bâtir un business autour de sa passion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si aujourd'hui vous avez déjà un business, le conseil est d'introduire votre zone de génie même dans votre business actuel, de faire cet exercice et de vous focaliser sur ce que vous faites le mieux, ce pourquoi vous êtes performant et de déléguer les autres tâches. C'est ainsi que d'autres avant nous, avant, ont prospéré, sont devenus jusqu'à millionnaires dans le chiffre d'affaires, parce que mon mentor actuel est millionnaire, donc je m'inspire d'elle. Ce n'est pas effectivement en faisant, en travaillant très dur, mais c'est en ayant des focus, des tâches focus, d'accord? Des tâches qu'on sait que c'est là, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on fait le mieux. Et ce qu'on ne fait pas forcément très, très bien ou qui nous semblent lourdes, ce sont des tâches que, au fur et à mesure, selon la possibilité, selon nos moyens, nous devons déléguer. Bien entendu, dans un premier temps, lorsque vous commencez, c'est vous qui ferez tout. Vous serez votre secrétaire, votre ceci. Maintenant, après, quand ça sera un peu lourd, là, vous pourrez prendre quelqu'un qui va vous assister, un self-manager qui fera tout, qui sera un peu comme votre second. Voilà. Donc, quand vous faites cet exercice, ça vous permet de trouver un business que vous pouvez bâtir autour de votre passion. D'accord? Parce que vous trouvez maintenant ce que vous pouvez donner au monde. D'accord? Et c'est là. Vous le remplissez. Moi, ça, c'est mes réponses à moi. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Vous le remplissez correctement. Alors, donc, qu'est-ce qui vous passionne? Vous complétez les phrases. Talent. Parmi ces choses, listez celles pour lesquelles vous êtes le plus doué que la moyenne, pour lesquelles on vient régulièrement vous demander conseil et que vous adorez apprendre. Donc voilà. Ensuite, il y a Avatar qui a besoin de ce talent, les personnes seules, les personnes désespérées, les personnes qui ne croient pas en eux, à leur potentiel, les personnes qui ont besoin d'être motivées et les personnes, voilà. Ensuite, quelles sont les douleurs que ressent l'avatar? Vous allez trouver les douleurs parce que pourquoi est-ce qu'il va payer l'avatar? Parce qu'il aura des douleurs. Et donc, parce que votre avatar, c'est le client idéal. C'est quelqu'un qui est prêt à payer ce que vous avez aujourd'hui, qui peut résoudre son problème. D'accord? Ce que vous connaissez aujourd'hui, ce pourquoi vous êtes doué, enfin, bref, après l'exercice de votre zone de génie, vous saurez ce que vous avez. D'accord? Et il y a quelqu'un qui, quelque part, se dit, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir cette information, j'aimerais bien connaître, être comme ça. Mais vous allez peut-être vous simplifier aujourd'hui parce que vous n'avez pas encore travaillé sur vous. Vous n'avez pas encore fait l'exercice que je vous ai prescrit en dessous. D'accord? Et d'exploser vos croyances limitantes. Donc, du coup, vous allez croire que ce n'est pas possible. Mais il faut faire cet exercice pour pouvoir accepter sa mission de vie. Il faut vraiment détecter et éliminer les croyances limitantes. Je vous conjure, faites cela
au moins pendant 21 jours et revenez me voir avec un message de témoignage, s'il vous plaît. Comment votre vie a changé et envoyez-moi un message de témoignage ou une vidéo de témoignage pour me remercier de changements qu'il y a eu dans votre vie. Vous trouvez 10 choses pour lesquelles vous pensez que vous n'êtes pas bon ou votre grand rêve, vous les changez selon les exercices, vous les changez en affirmation positive et vous répétez tous les jours devant le miroir ces affirmations. D'accord? Maintenant, euh, on a trouvé, on a fait le cas idéal. Frustration. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ou de vivre? De quoi est-il privé? Qui veut vivre ou posséder? Alors, quelles sont ses peurs? Que peut-il lui arriver de pire s'il ne résout pas le problème pour lequel tu as la solution? Et comment se sent l'avatar quand il a reçu maintenant ton talent? Quand tu lui as donné la solution, quelles sont les vertus qu'il va pouvoir obtenir? Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il ne pouvait pas faire avant? Qu'est-ce qu'il peut obtenir qu'il ne pouvait pas avoir avant? Que lui disent ceux qui, par exemple, l'aiment maintenant? Voilà. Maintenant, après ça, tu vas trouver quelle forme de business, après avoir fait cet exercice, tu vas trouver comment tu souhaites transmettre ton talent. Tu peux faire du coaching individuel, tu peux faire du coaching groupé, tu peux faire une formation en ligne, tu peux faire une formation en atelier présentiel. Et donc, tu as tous ces types de business que tu peux, toi aussi, commencer, décider, tout simplement parce que tu auras déterminé ton ikigai. Donc, tu vois que l'ikigai va te servir à deux choses, dans l'harmonisation d'énergie et puis dans peaufiner ta mission de vie. Peaufiner ta mission de vie ou ton business, ou introduire tes dons dans ton business actuel si tu es déjà en activité. Parce que des fois, tu es déjà en activité, si tu es coach, consultant, thérapeute, mais aujourd'hui, tu parles à la mauvaise personne. Est-ce que tu parles au bon client pour qu'il achète, pour qu'il se reconnaisse? Est-ce que tu lui expliques la douleur qu'elle a ou les résultats qu'elle aura quand elle va voir ton produit? Donc, du coup, si tu ne lui parles pas, il ne viendra pas vers toi pour acheter. Nous sommes bien d'accord? Parce qu'il ne se sent pas concerné, même si tu peux résoudre un problème, mais si tu parles à quelqu'un d'autre, si ton public tu parles à quelqu'un d'autre, il ne comprend pas que c'est à lui, alors que toi, tu as la solution de son problème. Donc, il faut déjà trouver quelle solution tu as. Dès que tu as trouvé quelle solution, tu as trouvé quelle personne a la solution de mon problème. Et à partir de là, ta communication va être ciblée que pour cette personne et tu vas t'en foutre complètement des autres. Et quand tu vas te cibler pour cette personne, tu ne t'occupes pas des autres dans la communication. C'est chirurgical, ça s'apprend. D'accord? Et des fois aussi, bien sûr, en général aussi, cette personne-là peut être toi 3 à 5 ans avant. Donc, du coup, tu peux imaginer exactement ce que cette personne-là peut ressentir, les douleurs, parce que toi, tu es passé par là, d'accord? Parce que tu as été à un moment où tu ne connaissais pas certaines choses et que maintenant, des fois, pour les personnes qui sont en développement personnel, des choses comme ça, comme moi, en général, leur avatar, c'est elle un peu plus des années en arrière. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Des fois, il y a des femmes qui font un métier d'homme, etc. Donc, ça dépend des secteurs d'activité. Donc, du coup, grâce donc, à l'ikigai, tu vois que tu trouves ta mission ou alors tu corriges ta mission. Si aujourd'hui tu es déjà coach, thérapeute et consultant, si tu n'as pas les clients, si tu ne vis pas de ton activité, parce que ta communication n'est pas bonne, parce que tu ne parles pas à la bonne personne, même seulement en organique, on a des clients, parce que tu ne leur parles pas de leur douleur, parce que tu ne parles pas au bon avatar. Donc, du coup, il faut refaire cet exercice pour être sûr que tu as le bon goût avec l'avatar
et que tu as la bonne offre, ça veut dire que quand tu as compris déjà grâce à l'exercice du il y a le problème que tu résous, c'est à la base de ça qu'on va faire ton offre de valeur, high ticket, ton offre transformationnelle pour que effectivement tu puisses accompagner les gens de manière transformationnelle. Tu es obligé de faire une offre de valeur. Parce que si tu fais les petits prix, les gens ne peuvent pas être transformés avec les petits prix. Tu es obligé de faire une offre, un minimum de 1 000 € pour que les gens soient transformés. Parce que c'est les gens, lorsqu'ils investissent en nous, c'est là qu'ils font attention et qu'ils pratiquent ce qu'on leur dit de faire. Et comme il s'agit effectivement euh, d'un business d'accompagnement, ils ont besoin d'être investis pour pouvoir prendre la formation au sérieux et avoir des résultats. Donc, le faire de faire high ticket, c'est mettre de la valeur dans cette offre, les accompagner, leur mettre un accompagnement qui ait des résultats, mais aussi les aider à faire l'investissement de soi et faire le travail sur soi pour avoir l'investissement. Donc, l'investissement sert au client et ça te sert aussi à toi. Ça sert aussi aux clients à avoir des résultats. Lorsque vous n'avez pas investi, on peut même vous donner une formation gratuite, mais elle vous servira pratiquement. Elle vous servira pour l'information, mais l'énergie est payante. Vous pouvez suivre un coach pendant des années gratuitement, il vous donne tout, mais vous n'arrivez pas vraiment à décoller à ce que vous voulez alors que vous avez l'information. Regardez sur YouTube, il y a des vidéos gratuites partout. Mais vous voyez, vous pouvez passer votre vie sur YouTube, ça va vous aider. Mais arriver vraiment où vous voulez arriver, ça sera, ça sera pas aussi rapide que si vous prenez un accompagnement et que si vous investissez sur vous. C'est pour ça que les gens payent les coachs. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent à ajouter, parce qu'ils ont compris l'importance et qu'ils ne font qu'évoluer. Et c'est aussi pour le mindset, parce que votre entreprise, c'est vous. Le mindset, c'est 99%. Sinon, vous laissez tomber. C'est pour ça qu'en début, je vous ai présenté détecter et éliminer les croyances limitantes. Et c'est pour ça que cette formation gratuite était axée sur exploser les croyances limitantes qui vous bloquent pour que vous puissiez aujourd'hui être un coach prospère, un coach, un consultant, un formateur qui gagne aussi de l'argent aujourd'hui. Nous sommes en 2024 grâce à son talent. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut déjà enlever les croyances limitantes parce que si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas y arriver. Donc déjà, parce que vous n'y croyez pas, c'est des fois, c'est pas de votre faute la plupart du temps. Parce que vos croyances peuvent être ancrées et même héritées jusqu'à 3 générations hein, de vos ancêtres. Donc, il faut commencer par là déjà. Si vous avez des blocages alors que vous êtes coach, vous n'arrivez pas à monter, faites des exercices de croyances limitantes, d'accord, pour réduire enlever le syndrome de l'imposteur. Parce que, voyez-vous, vous avez certainement aidé les gens quand vous étiez petit, d'accord? Vous avez aidé les gens, vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment illégitime que beaucoup d'entrepreneurs ressentent lorsqu'ils passent des étapes importantes dans leur développement, que ce soit développement personnel comme business, puisqu'il en soit, puisqu'il en soit, les deux sont intimement liés. C'est d'ailleurs pourquoi il s'agit toujours d'équilibrer les deux aspects pour avancer sereinement. Dans le syndrome de l'imposteur, c'est un peu finalement comme si on avait peur d'être démasqué ou de ne pas être digne de la confiance de nos clients, de ne pas être assez, peur de ne pas être capable ou en mesure de délivrer suffisamment. C'est notamment régulièrement le cas pour les entrepreneurs qui se lancent dans la proposition d'offres haut de gamme dit high ticket, l'offre que je vous ai de faire. Pour certains, ce syndrome de l'imposteur se manifeste de manière évidente. Il est donc très facilement identifiable quand pour d'autres, il est plus sournois et vient donc le blocage, le blocage plus profond
qui touche souvent nos ah oui, qui touche souvent notamment un manque de confiance en soi ou encore la peur de réussir. Beaucoup d'entrepreneurs ont la peur de réussir. Des fois, on croit que c'est la peur la peur d'échouer, mais la peur de réussir est même plus forte que la peur d'échouer. Parce que on a la peur de réussir, on ne sait pas. On dit: «Ah oui, je vais absolument réussir». Mais la peur de réussir, c'est souvent de manière inconsciente. C'est-à-dire que c'est par rapport à nos croyances, que nos parents croyaient que l'argent n'était pas bien, que nous savons que ceux qui ont l'argent, sont des sectaires, puisque c'est ce que les gens disent, que ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on a entendu. Ils sont méchants. Non, ils sont gentils. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent, on peut être avec Jésus et être croyant et avoir de l'argent, être millionnaire. Pourquoi les autres vont avoir l'argent et les enfants de Dieu ne l'auront pas? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et quelle que soit ta religion, tu peux être bouddhiste, moi-même, musulman, tout ce que tu veux. Moi, je suis une coach, je suis chrétienne, je pratique encore ma religion. Ça n'a rien à voir. Je mets quand on parle de développement personnel, il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de l'univers, des lois et causes, des lois de l'univers. Nous avons la loi de cause et effet. Toute cause a un effet. Vous récoltez, vous s'aimez. Vous avez une action, une énergie, vous la récupérez. Vous faites une action d'énergie, vous êtes bon, vous récupérez l'énergie que vous avez sémée. Tout ce que vous faites vous retourne, de bon ou de mauvais. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Toute énergie donnée à l'univers revient à la personne qui l'a donnée. Pas forcément la personne à qui vous avez donné, même quelqu'un d'autre va vous rendre ce que vous avez fait à une personne, ou ça sera à vos enfants, parce que c'est votre énergie. Donc, du coup, lorsque vous connaissez les lois de l'univers, vous les pratiquez, votre prospérité, votre bien-être, pour vous débloquer lorsque vous avez des situations comme le syndrome de l'imposteur. Pour certains, ce syndrome se manifeste de manière évidente. Il est donc très facilement identifiable, quand pour d'autres, il est plus sournois et vient dans le blocage, de blocage beaucoup plus profond qui touche souvent notamment au manque de confiance en soi, à la peur de réussir, selon les termes que tu t'es fixés, et donc, au final, la peur du rejet, de trahison ou d'abandon, par exemple. Parce que quand une personne a peur de réussir, c'est que, vous savez, nous sommes des animaux sociaux et les animaux sociaux restent toujours en groupe pour se protéger, voilà, pour se rassurer. Et donc, l'homme est un animal social. Des fois, il a peur de réussir parce qu'il a peur de perdre ses amis. De manière inconsciente, hein, il a peur que sa famille va le juger, qu'il n'aura plus d'amis, de famille, etc. Qu'il sera quelqu'un d'autre qui, peut-être une femme qui, son mari ne sera plus intéressé par elle parce qu'elle sera une femme qui a réussi, elle fera peut-être peur à son mari. Donc, de manière inconsciente, c'est-à-dire que nous ne sommes même pas conscients de cela, mais lorsque nous interrogeons notre subconscient, c'est des choses qui sont ancrées. Interroger, c'est quoi? C'est méditation de pleine conscience, la journalisation que vous allez faire régulièrement tous les jours pour écrire un peu ce qui vous passe par la tête, ce que vous pensez pendant 30 minutes, par exemple. Vous pouvez l'écrire ou le parler. C'est des choses qui peuvent vous aider à comprendre quelles sont vos peurs tapis qui sont tapis dans votre subconscient. Donc, du coup, vous ne pouvez pas la voir puisque vous pouvez juste constater dans votre réalité, ah, il y a ça, ah, je suis bloquée, ah, mon business n'avance pas, oh, je stagne, oh, j'ai trop de challenges actuellement. Ça, c'est dû à votre énergie. Donc, c'est dû à ce qui se passe dans votre cerveau. Donc, voilà. Et donc, maintenant, euh, et des fois, c'est plus profond que cela, que ça a un rapport avec effectivement des traumatismes vécus en enfance. Donc, il faut encore parler avec
son enfant intérieur. Bien sûr, il faut être accompagné. C'est pour ça que les coachs sont là. Parler avec son enfant intérieur, faire la paix avec son enfant intérieur, avoir un langage de bienveillance, essayer de donc rassurer son enfant intérieur, faire venir même votre moi supérieur pour rassurer cet enfant-là, afin qu'il puisse continuer sa vie et accepter l'argent, accepter la réussite, accepter ses rêves, accepter d'entrer en action, de faire des actions, même imparfaites, de commencer l'entrepreneuriat, même si tu as 50 ans aujourd'hui, et d'oser rêver aux millions comme les autres. Pourquoi pas? Moi, aujourd'hui, je suis très loin, hein. Je ne suis pas millionnaire, mais je rêve d'être millionnaire en euros de là. Alors, du coup, euh, donc ici, donc, vous avez des exercices qui vont te permettre, dans ces cas-là, je vais proposer des exercices qui vont te permettre, dans ces deux cas de figure, sachant que si chez toi, le syndrome de l'imposteur est lié à un blocage mental, ces exercices qui, euh, ouais, ces seuls exercices vont déjà certainement permettre de lever ce qui te bloque. En revanche, dans le cas d'un blocage émotionnel profond, ces exercices seront davantage un début de travail et il s'agira clairement d'aller plus loin dans la démarche pour ne plus être limité dans les actions comme dans tes choix et t'autoriser à t'affirmer euh, et puis que tu es réellement et profondément, affirmer qui tu es réellement et profondément et ainsi te permettre de manifester dans le concret ce que tu es en réalité capable de faire. Voilà, dans tes résultats business, mais également dans tous les autres aspects de ta vie. Ça va te permettre de lever ces blocages profonds et impacter clairement sur tous les aspects de ta vie en créant une onde de choc positif. Parce que si tu en prends un blocage de type émotionnel, la plupart du temps, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu te sens, tu te sens et c'est pertinemment au fond de toi que tu es capable de faire les choses, que tu peux bien plus, que tu peux bien plus que ce que tu fais actuellement. D'accord? Et pourtant, évidemment, c'est quelque chose te bloque et tu ne sais pas quoi. Et l'une des actions touche de trop près à cette barrière invisible. C'est alors quelque chose que tu ressens fort en toi, parfois même comme une pression dense au niveau du thorax, un peu comme si tu avais moins d'air. Quoi qu'il arrive, tous les blocages mènent à des peurs profondes et la plupart du temps inconscientes qui font que tu ne t'autorises pas finalement à être qui tu dois être pleinement toi. Mais pour aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ceux qui sont généralement liés au syndrome de l'imposteur, à ce sentiment d'illégitimité. Soit dit en passant, il faut être clair sur le fait qu'une grande part de légitimité tient dans les points beaucoup plus liés à l'action, comme une parfaite connaissance de sa clientèle et le passage à l'action qui fait qu'une zone d'inconfort devient peu à peu confortable. Mais ce n'est pas le sujet de ces exercices, en revanche. C'est complémentaire. Le travail sur soi ne vaut rien sans application concrète et passage à l'action. De même que lever un blocage ne fait pas disparaître l'inconfort ou la peur. Il rend simplement l'action possible là où avant nous étions incompréhensiblement bloqués avec pour conséquence procrastination, actes manqués, contournement, immobilisme. En clair, lever un blocage permet de redonner le pouvoir, de faire un choix conscient, d'ouvrir ou non une porte dont on ne trouvait plus la clé auparavant. Mais une fois la clé en main, il tient à chacun de faire tourner dans la serrure lui-même. D'accord? Donc, pour faire cet exercice, hein, le syndrome de l'imposteur, le but ici est de t'aider de te libérer du syndrome de l'imposteur. Donc, je vais te demander de répondre aux questions suivantes en apportant le maximum de détails possibles
en décrivant noir sur blanc, voilà, il est important d'ancrer les choses dans le concret et non pas dans les garder simplement dans ta tête. Au maximum des choses, hein. Tu dois décrire un maximum des choses, vraiment, ok? Comme si tu devais transmettre à quelqu'un l'énergie de comprendre l'histoire profonde de ton activité et les raisons qui font que tu es exactement où tu dois être aujourd'hui. Cite absolument tout ce qui a un lien de près ou de loin, on est d'accord, avec les questions posées, même si cela te semble minime ou pas important. Souviens-toi que c'est la somme des petites choses qui créent de grands résultats. Un pulseux ne peut donner son rendu final que si on choisit d'y mettre toutes les pièces sans exception. Voilà. Donc, la question 1, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que tu es la bonne personne pour accompagner tes clients? Si aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que tu es la bonne personne pour accompagner tes clients? Quelles sont les expériences professionnelles, mais aussi personnelles, d'accord? Les expériences de vie qui font que tu sais exactement de quoi tu parles parce que tu es passé par là et que par ce fait, tu es en mesure de comprendre tes clients et ce qu'ils traversent. Ok? Par quoi es-tu passé où tes clients vont eux-mêmes avoir à passer à leur tour? Liste des fois où tu as toi-même déjà réussi certains aspects de ce que tes clients vont avoir besoin de réussir à leur tour pour arriver au résultat que tu leur proposes à obtenir. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà des étiquettes professionnelles, tu es déjà un expert ou tout, du moins, beaucoup plus avancé que la moyenne en la matière parce que tes expériences passées sont des pièces de puzzle que tu, enfin, d'une valeur inestimable en termes pratiques concrets. C'est pour te dire aujourd'hui que à partir du moment où tu as déterminé ta zone de génie, que tu as vu que tu as une expérience aujourd'hui, que tu peux transmettre, tu as mis de la valeur à ce que tu peux donner à ton avatar. Donc, ce qui fait que tu es un expert aujourd'hui, c'est parce que tu es passé par là. Donc, du coup, quand tu vas te positionner dans le business, c'est en tant qu'expert. Ce n'est pas je suis nouvelle, je viens de commencer. Non, parce que tu ne peux vendre que quelque chose que tu maîtrises. C'est pour ça qu'il y a ce travail-là. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Quelque chose que même si tu n'as jamais eu des clients, que tu sais que toi, tu es passé par là où tu as aidé les gens tu as résolu les problèmes des gens, que ce soit dans ta famille, ton entourage, pas forcément les gens qui t'ont payé, mais que tu as eu des résultats des gens. D'accord? C'est pour ça que tu te positionnes en tant qu'expert, parce que tu as ce chemin-là que tu peux décrire. As-tu aidé des gens auparavant dans des situations similaires à celles que tu vas aider tes clients à traverser au sein de ton activité ou dans un cadre plus privé? À quelle occasion? Donc, tu vas trouver ces questions. Nous allons à présent aller plus loin. Je vais t'inviter ici à te poser des questions, ce, à savoir ce qui soulève au final ce syndrome de l'imposteur, sentiment d'illégitimité dans le cas, par exemple, où tu es à présent conscient d'être tout à fait capable de réaliser les actions que tu as menées et que pour autant, quelque chose bloque encore. Attention par contre, les blocages profonds sont souvent liés à des blessures importantes de ton passé, notamment de ton enfance ou même des blessures parfois portées de génération en génération. Il s'agira alors dans ce cas d'engager un travail plus poussé et personnel. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu fais des petites choses qui vont déjà t'aider à croire en toi, à te lancer dans l'entrepreneuriat ou toi, entrepreneur, à grandir pour exploser les barrières de limitation aujourd'hui, si tu es vraiment, tu as des grosses blessures, ça ne suffit pas. Il faut te faire accompagner réellement. Donc, si contrairement au premier exercice,
ou à la suite de celui-ci, tu sais déjà que tu es tout à fait capable de délivrer et d'amener des clients au meilleur pour eux. Il ne s'agit alors pas véritablement du syndrome de l'imposteur, mais d'un blocage émotionnel qui va chercher sa source plus profonde dans ton histoire personnelle. Cela découle alors davantage de la peur de réussir dans les termes que tu as choisis ou encore d'un manque de confiance en soi qui fait que tu ne t'autorises pas encore à obtenir ton succès, mais surtout que tu ne t'autorises pas encore à être la personne que tu as besoin d'être et aux aspects de toi avec lesquels tu dois éventuellement te réconcilier, aux parts de toi que tu dois révéler, assumer et affirmer pour réussir dans ta démarche. Je vais donc t'inviter à te poser les questions suivantes et à y répondre noir sur blanc. Il est important de déposer ces émotions pour pouvoir les observer de manière objective et déverrouiller les limitations et commencer à t'en libérer. Pour réaliser au mieux cet exercice, dépose ton mental et cherche à réfléchir. À chaque question, une réponse, une pensée te traversera peut-être instantanément l'esprit. Fais-le dans un endroit calme et tu pourras être serein, sans risque d'être dérangé, afin d'optimiser ta capacité à entendre ces réponses en toi. Donc, tu dois vraiment faire des exercices dans le calme, hein. Quelles sont les croyances que tu as au sujet de ta réussite? Quel est le coût pour toi de réussir? Quel, a, quel prix a la réussite dans ta vision des choses? Voilà, donc il faut aller en profondeur maintenant. Quelle croyance as-tu au sujet de ta capacité de réussir? As-tu des peurs à ce sujet? Si oui, quelles sont-elles? Quel est le risque pour toi de réussir? Quelles sont les choses négatives que pourrait provoquer ta réussite? Ah, parce que des fois, on croit qu'on a peur d'échouer, mais des fois, on a peur de réussir. Parce qu'on a peur que sa vie change. On a peur d'être une nouvelle personne. Voilà, donc il faut que tu trouves le risque pour toi de réussir et quelles sont les choses négatives qui pourraient provoquer ta réussite. Okay? Par qui aurais-tu peur d'être rejeté, abandonné? Par qui as-tu peur d'être incompris en obtenant le succès pour lequel tu travailles aujourd'hui? Quand je dis cela, je parle bien évidemment des personnes qui comptent pour toi, tes gens proches, hein, ton mari, tes enfants, tes soeurs et frères, ta mère. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui compte énormément pour toi supporterait mal ta réussite? Celle-ci risquerait-elle, à ton sens, de mettre en péril la relation avec cette personne? Est-ce que ta réussite peut mettre en péril la relation avec quelqu'un que tu aimes? Je te laisse méditer là-dessus et je t'invite à, si tu veux avoir le document de travail, à m'écrire en privé. Non seulement je te donnerai ce document pour que tu puisses t'exercer, mais aussi je pourrais te faire un appel gratuit, de clarté, un coaching gratuit afin de t'aider, de voir à quel niveau tu es aujourd'hui, si tu as besoin de plus de travail pour briser tes croyances limitantes, harmoniser ton énergie afin de te développer en tant qu'entrepreneur parce que tu es déjà coach, thérapeute, consultant ou tout simplement entrepreneur de service, ou si tu as besoin de te lancer dans le métier de coaching. Donc, moi, je love. À très bientôt. Bonne soirée. Donc, nous allons donc nous séparer. Cette formation gratuite est terminée. J'espère qu'elle vous sera bénéfique. Très, très bonne soirée à tous. Merci d'avoir écouté et envoyez-moi un message pour avoir euh, le travaux pratique et le rendez-vous clarté.
Moi, tu l'as. À très bientôt.